Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La messe de ce matin est dite aux intentions de M. Ange-Aimé Tremblay. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Jésus, fils d'Abraham et de David, notre Sauveur et notre Messie, vient vers nous avec humilité. Demandons-lui de nous éloigner du mal en ce début de célébration. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu, créateur et rédempteur des hommes, tu as voulu que ton Verbe éternel prenne chair dans le sein de la Vierge. Sois favorable à notre prière, que ton Fils unique, qui s'est fait l'un de nous, nous donne part à sa vie divine, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Jacob appela ses fils. « Je veux vous dévoiler ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous, écoutez, fils d'Israël, écoutez votre père Jacob. Judas, tes frères te rendront hommage, ta main fera plier la nuque de tes ennemis. Et les fils de ton père s'inclineront devant toi. Judas, mon fils, est un jeune lion. Il est revenu de la chasse. Il s'est accroupi. Il s'est couché comme un lion. Ce fauve, qui le fera lever? La royauté n'échappera point à Judas, ni le commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui qui a le pouvoir, à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. Parole du Seigneur. Voici venir des jours de justice et de paix. Voici venir des jours de justice et de paix. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Montagne, portez au peuple la paix, colline, portez-lui la justice, qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur. Voici venir des jours de justice et de paix. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Que son nom dure toujours sous
le soleil que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Voici venir des jours de justice et de paix. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, sagesse du Très-Haut, toi qui régis l'univers avec force et douceur, enseigne-nous le chemin de vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici la table des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esron. Esron engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Uria, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Jonathan. Jonathan engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Assor. Assor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ ou Messie. Le nombre total des générations est donc 14 d'Abraham à David, 14 de David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 de l'exil à Babylone jusqu'au Christ. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers pèlerins, chers amis de Ciel et Lumière qui vous joignez à nous par le truchement de la télévision, ouvrons nos cœurs à cette bonne nouvelle qui nous est annoncée.
La première lecture est un appel à espérer. Jacob réunit ses fils pour leur révéler ce que l'avenir leur réserve. Il leur parle d'un monde nouveau à venir, ne formant qu'un seul peuple gouverné par un roi unique, issu de leur propre famille. Et cette espérance, annoncée par Jacob, s'est réalisée en Jésus, par son incarnation dans notre monde. L'Évangile vient confirmer cette espérance par le biais de la généalogie de Jésus, une longue énumération de noms sur 42 générations, d'Abraham jusqu'à Jacob. Avec beaucoup de réalisme, la généalogie de Jésus montre jusqu'où celui-ci s'enracine dans notre humanité. Parmi les ancêtres de Jésus, on reconnaît des pécheurs, des pécheresses, des saints authentiques qui participent chacune à leur manière au projet de Dieu. Et c'est de cette lignée de gens bien imparfaits, qui nous ressemblent à beaucoup de points de vue, que sortira le Messie. On peut dire que rien ne peut arrêter Dieu d'établir son règne sur la terre, pas même la bêtise humaine, pas même les guerres et les injustices les plus insensées. Nous devons garder espoir. C'est au monde entier que Dieu offre son Fils, qui, en raison de l'adoption faite par Joseph, sera reconnu fils de David et fils d'Abraham. En ce 17 décembre, nous sommes à 8 jours de Noël. Tous nos regards se tournent, pour ainsi dire, vers la venue de l'enfant, l'Emmanuel. Tout va nous pousser vers la crèche et vers la nouvelle à laquelle nous ne devons jamais nous habituer. Dieu s'est fait homme pour nous faire participer à sa divinité. Son salut est offert à toute l'humanité. Incorporés au Christ par le baptême, nous avons été faits enfants bien-aimés de Dieu. Unis à lui par l'Eucharistie, nous avons droit, nous aussi, au salut annoncé. Plus, Dieu vient vers nous et tout ce que nous avons à faire, c'est de l'accueillir. Nous sommes devant la vérité immense de notre foi chrétienne. Un homme est le Fils de Dieu. Dieu se fait proche de nous. Il vient parmi nous. Il devient l'un des nôtres. Le ciel se réjouit. Le monde est en fête, car le Seigneur vient, nous dit l'ancienne d'entrée. Chers amis, nous avons 8 jours pour nous imprégner de cette révélation avant notre rendez-vous à la crèche. 8 jours pour nous laisser habiter par l'amour extraordinaire d'un Dieu qui s'est fait proche de nous. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, Seigneur, daigne que cette offrande soit agréable
tes yeux. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur, les présents de ton Église et donne-nous, dans cette Eucharistie, le pain du ciel qui refera nos forces par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus est venu nous révéler un Dieu, Père, plein de bonté, en qui nous pouvons placer toute notre confiance. Redisons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui est source de toute notre joie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dans cette communion, Dieu Tout-Puissant, tu as apaisé notre faim, mais nous te supplions encore, entretiens en nous le désir de brûler au feu de ton esprit pour briller comme de vives lumières lorsque ton Fils viendra, lui qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie. Nous rendons grâce à Dieu. Et que Saint Joseph et Frère André vous protègent tout au long de cette journée. Bonne journée.